Si, comme le président de la République, vous êtes en vacances en ce moment, eh bien dites-vous que vous avez de la chance. Vous ne faites pas partie des 47% de Français qui ne partent pas pour y remédier tous les ans. Le Secours populaire offre la possibilité à des populations modestes de changer d'air. Exemple, dans le Var, où nous avions rencontré une famille qui a pu bénéficier de cette aide le mois dernier. Hélène Maman et Sébastien Lemaire. Cette famille arrive de Nice et pourtant, c'est leur tout premier été à la plage. Première fois qu'ils mettent les pieds à la mer. Parce que je suis toute seule à les surveiller. Mon mari il est handicapé, il ne peut pas les surveiller. Donc toute seule, s'il y a du monde avec nous, oui. S'il n'y a personne, non. Elle est bonne. Avec 20 autres familles, les Piziotta passent une semaine de vacances à Cogolin, offerte par le Secours populaire. Marcel a dû attendre cet été, ses 47 ans, pour partir en vacances pour la première fois. Ce manutentionnaire en invalidité offre à ses enfants ce qu'il n'a pas reçu lui-même et avoue son émotion. On oublie tous les soucis, on a vacances, des gosses ils courent à la piscine, ils reviennent. Tandis qu'à la maison, ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent. Surtout quand on habite Pasteur, ils ne peuvent pas. Là, ils vont tout seuls, ils viennent. À la maison, on reste à la maison. Si on va aller à la piscine, c'est 5 € la piscine, on ne peut pas se permettre. Et je me sens très coupable. Très coupable parce que je me dis pourquoi on n'est pas comme d'autres familles, qu'on peut partir tous les étés en vacances. J'ai jamais vu mes enfants aussi heureux que ça. Et pour moi, c'est la plus belle chose. Et on arrive directement à Port-Grimaud, Port-Grimaud, Cogolin, on est à une centaine de kilomètres à peine de Nice. Mais l'important est de se sentir un peu en vacances, loin des habitudes. C'est pour qu'ils oublient un peu leur vie quotidienne. Parce qu'il y a des familles qui sont vraiment très défavorisées, qui sont dans de gros soucis. Et on essaye justement de les sortir de là pour une semaine. Qu'ils essayent d'oublier leurs problèmes. Bon, c'est pas évident. Mais bon, grâce à ce petit séjour, bien souvent on arrive à faire quelque chose. Au mois d'août, le Secours populaire organisera ses journées des oubliés des vacances avec des familles venues cette fois de la France entière. Destination La Rochelle. C'est un fait avéré, nous ne sommes pas tous égaux devant le droit aux vacances. La ministre du Tourisme, Sylvia Pinel, s'en est émue récemment. Elle plaide pour un tourisme plus social et ce n'est pas vous qui allez la contredire. Monsieur Lauprêtre, vous êtes le président du Secours populaire. Cette année encore, vous vous attendez à plus de départs en vacances avec votre association? Oui, bonsoir. Effectivement, nous sommes vraiment très inquiets. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a pratiquement un Français sur 2 qui ne part pas en vacances et un enfant sur 3. C'est donc une véritable catastrophe qui s'abat sur notre pays parce que les demandes sont de plus en plus grandes. Nous avons de plus en plus de gens qui sont obligés de se priver de vacances, alors que les vacances, comme le dit le mot d'ordre du Secours populaire, c'est pas du luxe, c'est vraiment indispensable à la vie. Les personnes qui partent ne serait-ce que quelques jours en vacances reviennent transformées. Parfois, l'on me dit, ben oui, mais ils retrouvent la misère, ils retrouvent l'exclusion, ils retrouvent la pauvreté. Oui, mais ils la voient différemment. Ils sont plus forts pour se sortir justement de cette situation et le grand espoir de pouvoir y retourner. Alors, on ne vient pas forcément vous voir au Secours populaire pour partir en vacances. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est une forme de fatalité pour ces gens-là de ne pas partir en vacances pour les gens les plus modestes? Oui, effectivement, les personnes en difficulté, les familles, viennent au Secours populaire pour demander à manger. L'année dernière, nous avons distribué 180 millions de repas. C'est dire que c'est autant, sinon plus, que nos amis des Restos du Cœur. Cela veut dire qu'il y a une grande demande dans l'alimentation, une grande demande aussi dans le vêtement. Mais en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne les vacances, c'est vrai que c'est un phénomène qui n'est pas encore une revendication légitime de tous les gens en difficulté. On a l'impression que les vacances, c'est du surplus, que c'est du luxe. Et on entend souvent cette réflexion, oui, mais le principal, c'est de leur donner à manger. Oui, bien sûr, c'est le principal. Mais il n'y a rien qui remplace les vacances. Vous voyez, nous avons édité au Secours populaire français un livre, les nouveaux cahiers de doléances. Le cahier, le dire pour agir. J'aurai pas le temps, mais je pourrais vous citer des exemples qui montrent que la famille qui est partie en vacances, combien ça change sa vie. Ça change sa vie au quotidien, mais l'espoir aussi d'avoir une vie meilleure. Alors les pouvoirs publics s'en sont émus par la voix du ministre du Tourisme, Madame Pinel. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics?
Oh ben, nous attendons beaucoup de jours. Nous avons deux formules. Nous sommes aiguillons des pouvoirs publics, c'est-à-dire que tous ces témoignages que nous avons relevés dans les nouveaux cahiers de doléances, nous les portons à la connaissance des ministères, à la connaissance de tous les pouvoirs publics, en leur disant voilà, nous ne sommes pas un syndicat, nous ne sommes pas un comité de défense, nous sommes une association de solidarité, nous sommes avocats des pauvres, voilà la situation. Qu'est-ce que vous entendez faire? Et si effectivement il y a des mesures qui sont prises pour essayer de rompre avec cette fracture dans le domaine des vacances, nous sommes très favorables au Secours populaire. Merci, monsieur le prêtre, d'avoir répondu.